Bon, dans cette vidéo, on va attaquer le module 3, donc on va passer de la théorie à la pratique. Parce que jusqu'à là, on n'a pas encore fait de pratique, on a vraiment vu la théorie du trading. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur TradingView, donc comment bien utiliser TradingView, étant donné que c'est le logiciel qui va nous accompagner tout au long de notre trading. Donc c'est le logiciel qui va nous permettre de voir des graphiques, donc de voir les prix des actifs, de les suivre, de faire des analyses, etc. Il y a beaucoup d'avantages dessus. Mais après, si tu n'aimes pas TradingView, tu peux utiliser le logiciel que te propose ton courtier, tu peux utiliser MetaTrader 4 pour voir les graphiques, tu peux utiliser un tas de logiciels qui existent. Mais comme je pense que TradingView c'est le logiciel le plus optimisé, je pense que c'est celui qui est le plus dans ton avantage. Donc on va passer directement sur TradingView et on ne va pas utiliser de diaporama étant donné qu'on passe à la pratique. Donc on va essayer de voir les choses le plus en pratique possible et éviter de trop tchatcher pour rien. Donc ici, on arrive sur TradingView, donc tu peux taper tradingview.com et tu vas accéder à TradingView. Donc d'abord, ce qui se passe, c'est que tu peux suivre des graphiques. Là, on peut taper par exemple Euro, EUR, USD et voilà. Et on peut cliquer sur le graphique. Donc à chaque fois, quand tu descends sur TradingView, ce que tu vois, c'est qu'à chaque fois, il y a plein d'analyses, il y a plein de trucs, mais il ne faut pas trop tenir compte de ça, d'accord? Donc là, imagine, tu veux voir le graphique de l'euro-dollar. Là, il n'est pas bien, on ne peut pas zoomer dessus, on ne peut rien tracer, donc on va cliquer sur graphique complet. Une fois que tu as cliqué là-dessus, voilà, tu obtiens le graphique de l'euro-dollar. Tu peux le mettre en chandelier japonais, puisqu'on a vu que c'était le mieux, que c'était le plus optimisé. Et ensuite, tu peux enlever ce truc-là, c'est les volumes. Donc tu peux l'enlever pour pas gâcher ta vision. Donc là, tu as le graphique en journalier, tu peux le mettre en 1 heure, etc. Sauf que le problème avec ça, c'est que finalement, tu n'es pas connecté, tu n'as pas de compte. Donc tout ce que tu vas faire sur les graphiques, tout ce que tu vas analyser, donc toute ta watchlist, ce qui est là, toutes les paires que tu vas mettre ici, eh ben, il y a tout qui va se réactualiser. Il y a tout qui va se réactualiser dès que tu vas changer d'ordinateur, dès que tu vas quitter Internet et que tu vas revenir dessus. Donc par exemple, imagine je trace ce trait-là. Donc je trace ça, voilà. Et ce qui se passe, c'est que si jamais je quitte TradingView et je reviens dessus, là j'ai quitté TradingView et si jamais je reviens dessus, je clique sur graphique complet, eh ben j'ai plus ma ligne, elle a disparu. Donc ce qui va être bien avec TradingView, c'est que tu crées un compte et grâce au compte que tu vas créer, tout va s'enregistrer, tout va être dans ta base de données personnelle. Donc tout va être lié à ton compte. Donc tout ce que tu vas tracer, les lignes, si tu les mets en rouge, elles vont rester en rouge, etc. Donc il y a pas mal d'avantages. Ensuite, quand tu crées un compte, il y a plusieurs types de comptes qu'on peut créer. Donc ce que tu peux faire ici, c'est que tu cliques sur t'inscrire. Donc j'ai créé une adresse mail, je vais taper l'adresse mail ici, donc testidris@protonmail.com. Ensuite le nom d'utilisateur, je vais mettre test formation. Et le mot de passe, je vais mettre un mot de passe au pif. Voilà, ensuite je clique, j'ai lu et j'accepte les termes d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité et la politique de cookies. Je clique ici sur je ne suis pas un robot. Voilà, et je peux m'inscrire tout simplement. Par contre, si jamais tu as déjà un compte Google, Twitter ou Facebook, ce que tu peux faire, c'est que tu peux directement créer le compte avec un réseau social qui va être lié à ton compte TradingView. Donc moi, il m'a envoyé un lien sur mon adresse mail. Je vais sur l'adresse mail, je clique dessus. Je fais activer le compte, donc je clique là, continuer. Et ce qui se passe, c'est que je vais accéder à TradingView. Voilà, là je suis sur TradingView et j'ai mon compte qui a été créé. Donc voilà, une fois que tu es sur TradingView, ce qu'ils vont te demander, c'est un prénom. Donc moi je vais mettre Idriss. Et ils te demandent un nom de famille, donc je vais marquer formation, FR. Voilà, on va marquer juste ça. Et tu cliques sur continuer ici. Ensuite là, tu accèdes à ton compte. Donc tu auras un espace personnalisé. Parce que ici, ta watchlist, donc la liste qui est ici, donc c'est la liste à surveiller, tu vas pouvoir la modifier. Donc là par exemple on a le CAC 40, le DAX, US 30, donc là on a des indices boursiers. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir tout enlever et tu vas pouvoir mettre que des paires de devises parce que nous on va trader le Forex. Donc tout ça c'est des crypto-monnaies, on s'en fout. Là les paires de devises on va pouvoir les laisser, toutes celles-là, ça on va pouvoir supprimer, Quoique on avait l'indice dollar, on va le rajouter. Mais voilà, moi j'ai une liste. Donc j'ai la liste de toutes les paires de devises, il y en a énormément. Il y en a énormément en tout, mais nous on va utiliser que les plus grandes paires de devises. Mais il y en a quand même pas mal. Il doit y en avoir une vingtaine, voire une trentaine. Donc ce que tu peux faire, c'est que si jamais tu as la version payante de TradingView, tu vas pouvoir cliquer ici sur importer la liste. Donc nous là on n'a pas la version payante. Donc comme tu as compris là c'est la version gratuite. Donc si jamais tu as la version payante, tu pourras importer la liste que je vais te mettre en pièces jointes. Donc en gros je vais mettre ma liste de trading, donc ma liste que je regarde le plus souvent par rapport au Forex, tu vas pouvoir la mettre directement.
Ensuite, comme tu as la version gratuite de base, normalement, il va falloir ajouter chaque paire une par une. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Bien sûr, là, on va regarder que les paires les plus importantes. Donc, on va pas regarder les petites paires, donc les paires exotiques. On va voir, voilà, les paires assez connues. Donc, on va mettre AUD CAD, donc qui est le dollar australien contre le dollar canadien. Ensuite, on va mettre AUD CHF, qui est le dollar australien contre le franc suisse. Ensuite, il y en a plein. Je vais toutes les mettre, mais normalement, les symboles, donc, ils sont là. AUD CHF, par exemple, AUD CAD, c'est assez intuitif. C'est-à-dire que comme on a les initiales d'un pays, donc les 3 premières lettres, on va dire, du pays ou de la zone économique, eh ben, c'est assez facile de comprendre c'est quelle devise, enfin quelle monnaie contre quelle monnaie. Donc ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que si tu restes avec ton viseur pointé sur une paire de devises, tu vas pouvoir voir donc c'est quelle paire de devises, donc dollar australien contre yen japonais dans ce cas, ici dollar australien contre franc suisse, ici dollar australien contre dollar néo-zélandais, et tu peux aussi voir qui est le fournisseur de ces cotations, donc qui c'est qui va te fournir les graphiques et les prix. Parce que comme je te l'ai dit, le Forex c'est un marché décentralisé, donc tu vas avoir des prix plus ou moins différents en fonction des courtiers. Donc là par exemple on a tous les prix qui viennent de chez FXCM, parce que c'est marqué sur le côté, il y a marqué FXCM. Mais ensuite tu vas pouvoir rajouter ton courtier s'il existe, donc par exemple tu tapes EUR USD, donc pour l'euro-dollar, et ici tu vas voir tous les courtiers, donc tu vas pouvoir mettre l'euro-dollar par exemple avec Kraken, avec currency.com, avec Forex, donc Saxo, avec forex.com, avec ICE, avec Oanda et avec FXCM. Donc en fonction de ton courtier, tu vas en trouver un parmi ceux-là qui va ressembler au prix que va te donner ton courtier. Par contre, si tu traites directement avec un courtier qui est ici, donc tu vas pouvoir utiliser directement le courtier en lien avec ton courtier. Donc tu auras les mêmes cours que sur MetaTrader 4. Donc dans notre cas, si jamais tu utilises Blueberry, ce que je vais te conseiller, c'est d'utiliser les données, donc les graphiques de forex.com ou de FXCM. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ceux qui vont avoir les cours qui vont le plus ressembler à ceux que va nous fournir Blueberry. Donc ça va être quasiment identique et ça va nous permettre de suivre les graphiques et de suivre nos trades. Donc voilà, si par exemple tu préfères mettre les cours de forex.com, tu cliques sur forex.com, donc euro-dollar, il va se rajouter ici. Et dès que tu vas rester le viseur pointé dessus, tu vas pouvoir voir que cette fois-ci c'est le cours de forex.com. Bon voilà, une fois que tu as rajouté toutes les paires de devises ici, ce que tu peux faire, c'est que voilà, si jamais tu n'as pas TradingView Premium, je vais te montrer toutes les paires qu'il y a. Je vais essayer de descendre plusieurs fois pour que tu puisses bien voir. Je vais aussi essayer de te mettre en pièces jointes, donc en dessous de la vidéo, les noms de toutes les paires de devises, donc quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de tout te mettre pour que tu puisses tout voir. Donc je vais te marquer AUD CAD, AUD CHF et je vais te mettre des espaces entre chacun. Comme ça, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui est important à rajouter dans ta watchlist ici. Ensuite, comme tu peux le voir, il y a des indices. Donc par exemple, il y a le DXY, c'est l'indice dollar. Il y a d'autres choses comme le S&P 500. Il y a le pétrole, donc le Brent. Il y a un autre indice ici. Voilà, il y a plein de trucs en plus qui vont pas être des paires de devises, mais qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur les paires de devises. Et donc c'est important en fait d'analyser d'autres marchés, mais qui sont un peu liés au marché des devises, donc au Forex. Ça, on le verra plus par la suite de la formation, donc dans les autres modules, je t'expliquerai comment utiliser ça, mais voilà, ça va être assez utile, donc c'est pour ça que je les ai rajoutés. Ouais, je suis pas fou, je me suis pas trompé, j'ai pas mis ça parce que je pensais que c'était des paires de devises alors qu'il y a marqué pétrole, voilà, c'est dans un but bien précis. Ensuite, ce qui est bien, comme tu as un compte TradingView maintenant qui est créé, donc que tu as un espace personnel, on va dire, c'est que ta watchlist ici, elle va pas disparaître. Donc elle va être disponible tout le temps. Bon, après si tu as TradingView payant, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir avoir plus de listes ici. Bon, là on peut pas puisqu'on a la version gratuite. Ensuite, tu vas pouvoir renommer les listes. Ici on peut pas. Bon, avec TradingView payant, tu vas avoir beaucoup d'avantages. C'est pour ça que je te recommande de prendre la formule la moins chère. Donc elle coûte, on va voir ça tout de suite, elle coûte 14 $ par mois, donc c'est pas grand chose, c'est comme un abonnement Netflix ou un abonnement Spotify, mais là on va dire c'est pour la bonne cause. Moi j'ai cette version là, donc j'ai la version premium la plus chère, mais je te conseille pas de directement commencer avec ça parce que ça va te servir strictement à rien et c'est mieux de commencer petit et de grossir petit à petit. Donc pareil que pour le matériel. Donc au début tu as un ordinateur, tu as la version TradingView la moins chère et après petit à petit tu augmentes, petit à petit que tu as des résultats, tu vois. Donc on va revenir sur TradingView. Bon, si jamais tu as choisi une version payante, tu auras beaucoup d'avantages. Sinon c'est pas grave, tu peux commencer avec ça et petit à petit, une fois que tu as des résultats, passer à des versions payantes. Donc on peut cliquer par exemple sur
l'euro dollar, puisque tout le monde connaît l'euro dollar. On va cliquer sur EUR USD, du coup, ici. Et voilà. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a le graphique, mais on peut mettre le graphique complet. Bon, si jamais tu veux accéder au graphique, donc tu veux avoir une configuration graphique qui va être enregistrée et toujours pouvoir la récupérer, tu vas cliquer ici, tu vas faire créer une configuration graphique, ça va être ici. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc il s'appelle anonyme, je clique dessus, voilà. J'arrive donc sur le CAC 40, moi je veux pas voir le CAC 40, on est d'accord, je veux voir l'euro dollar. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur EUR USD, et voilà, on arrive sur l'euro dollar. Donc ici, on a un indicateur en bas, ça s'appelle les volumes. Donc pour l'instant, on ne va pas encore voir les indicateurs, donc tu peux cliquer sur la croix et tu peux enlever l'indicateur. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu as l'euro dollar en graphique journalier. Donc on avait vu, c'est le time frame. Tu peux changer le time frame, tu peux regarder différemment, tu peux zoomer, tu peux dézoomer, et voilà, tu peux bien voir le graphique. Après ici, tu as acheter et vendre, ça, on s'en fout. Donc on va l'enlever ce bouton-là, donc on va aller dans les paramètres. On va cliquer sur Trading, donc on va cliquer ici, montrer la fenêtre achat-vente et on va l'enlever parce que ça nous sert strictement à rien. Ou alors on peut le laisser pour voir en direct le spread à peu près il est à combien. Ou alors on peut le laisser comme ça, en temps réel on peut voir les prix auxquels on peut vendre, les prix auxquels on peut acheter et on va pouvoir comparer ça avec ceux que nous propose notre courtier, donc ceux qu'on va avoir sur MetaTrader 4, d'accord? Mais ces cours-là, donc ces prix-là, c'est les prix du courtier FXCM parce que là on a mis les graphiques sur FXCM, donc ça va pas être les mêmes à l'identique, les prix pour acheter et les prix pour vendre, ça va pas être les mêmes à l'identique que ceux qu'on va voir sur MT4 avec notre courtier. Donc comme tu préfères, tu peux cliquer ici sur montrer la fenêtre achat-vente. Ensuite, tu peux en fonction de tes goûts, de tes préférences, personnaliser le graphique. Donc par exemple, imaginons tu veux enlever les lignes qui sont là, le sort de quadrillage. Tu vas cliquer dans les paramètres, tu vas cliquer sur échelle, non sur apparence, tu vas ici et tu vas mettre en blanc et tu vas mettre ici aussi en blanc. Ce qui se passe, c'est que tu as le graphique qui apparaît tout en blanc derrière et c'est beaucoup plus beau. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux cliquer sur paramètres, tu peux mettre tout le graphique derrière en noir. Donc tu peux mettre ça en noir et ici en noir. Et du coup, tu as un graphique noir. Et si jamais tu préfères le noir, tu auras un graphique noir. Donc en fonction de tes goûts, de tes préférences, tu peux personnaliser le graphique. Et ensuite, tous les graphiques, tous les autres, ils vont être dans ce style-là. En fait, tu crées une sorte de style qui va être sur tous tes graphiques que tu vas pouvoir voir dans ta watchlist. Petit à petit, voilà. Tu vois, tu peux passer sur chaque paire. Donc, on revient sur l'euro dollar. Moi, je préfère vraiment en blanc. Donc, je vais laisser le graphique en blanc comme ça. Donc, voilà, si jamais tu veux enlever la ligne donc, du prix actuel qui est ici, tu vas dans symbole, donc ici, et tu cliques sur dernière ligne de valeur et tu peux l'enlever ou la laisser. Ensuite, les chandeliers japonais, ce que tu peux faire, c'est que tu peux les modifier. Donc, tu peux mettre le corps d'une autre couleur ou tu peux enlever le corps. Si jamais tu trouves ça plus beau, bon, c'est pas du tout joli, donc on va laisser le corps. Et tu peux mettre, par exemple, le corps, je sais pas moi, tu peux le mettre en bleu. Si jamais tu préfères que les bougies qui montent, elles soient bleues. Ensuite, les bougies qui baissent, tu peux les mettre d'une autre couleur. Donc, c'est ici la baisse. Tu peux les mettre, je sais pas moi, en rose, si jamais tu préfères. Ou en rose comme ça, voilà. Ensuite, les bordures, il va falloir que tu les mettes de la même couleur, sinon ça va ressembler à rien. Mais après, les bordures, tu peux les mettre en noir, si jamais tu préfères. Donc, mettre toutes les bordures en noir, et ça fait un style. Donc, tu peux régler ça en fonction de tes préférences, et ça va te suivre tout le long. Après, tu pourras à chaque fois personnaliser. Si jamais tu te lasses de cette disposition-là, donc des bougies de cette couleur et des bougies de cette couleur, tu peux tout modifier. Ensuite, là, les mèches aussi, il faut les mettre de la bonne couleur. Sinon, ça va pas être beau. Donc, on va les mettre en bleu, comme ça, et en rose. Au moins, ça va être pareil. Ensuite, ici, comme tu peux le voir, en bas, tu as les événements. Donc, comme on a vu dans l'ancienne vidéo, c'est le calendrier économique qui est un peu intégré au graphique, mais qui n'est pas très pertinent. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux cliquer ici, et tu peux faire enlever les événements économiques. Comme ça, tu n'as pas ça qui gâche le graphique. Si jamais tu veux que ce soit beaucoup plus clean. Ensuite, par contre, comme on a la version gratuite, ici, tu vas avoir des pubs. C'est ça le problème. Donc caché pour l'instant, et il va y avoir les pubs aussi de TradingView. Ensuite ça, tu vois, tu peux le masquer. Tu peux masquer le graphique ou le mettre comme ça. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller dans les paramètres, tu peux aller dans ligne d'état et tu peux cacher le symbole. Donc ici, on a marqué euro-dollar, tu peux l'enlever si jamais tu préfères comme ça. Ensuite, le statut du marché, s'il est ouvert ou s'il est fermé, tu peux l'enlever. Voilà. Tu peux aussi enlever les valeurs OHLC. Donc ça, tu peux enlever. Tu peux enlever les valeurs de changement de barre.
tu peux tout enlever, tu peux tout modifier comme tu as envie. C'est pour ça que j'aime bien TradingView, c'est parce qu'il y a tout qui est modulable comme on le préfère. Et il y a tout qui est très intuitif. Donc ici, par exemple, étiquette du nom du symbole. Tu peux le mettre ou l'enlever. Donc ça fait qu'ici, il y aura marqué euro-dollar au niveau du prix. Voilà. Tu vas pouvoir mettre le compte à rebours jusqu'à la fermeture d'une barre, donc d'une sorte de bougie. Parce que les bougies, comme on a vu, en fonction du time frame auquel tu règles le graphique, donc en fonction de l'unité de temps, eh ben, à chaque fois, donc là on est en daily, donc chaque jour, il y a une nouvelle bougie qui va se créer, il y en a une qui va se clôturer. Donc on peut enlever ça ou le laisser et ça va faire que dès qu'on a une bougie en cours, ça va nous dire dans combien de temps est-ce que cette bougie elle va se fermer et qu'il va y en avoir une nouvelle. Ensuite voilà, dans les réglages, il y a tout qui est modulable. Là par exemple, on peut mettre le truc en rose et il y a tout ce qui va passer en rose ici, mais on va le remettre en gris ou en noir par exemple. Ensuite, ligne des échelles, on va aussi mettre ça en noir, ça va être mieux. La réticule, c'est ça, on peut le mettre en noir par exemple et on peut le mettre en ligne. Voilà, donc ça fait que on peut voir le graphique avec cette sorte de réticule qui est notre viseur, on va dire. Après ici, on peut mettre le filigrane. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est pour voir donc c'est quelle paire de devises. Donc là, ça met euro-dollar en gros. Bon, ça c'est pas judicieux de le mettre. Après, si tu aimes bien, tu peux le mettre. Donc comme tu l'as compris, il y a tout qui est modulable sur TradingView. Il y a plein de choses à faire. Je te laisse découvrir ça tout seul puisque c'est en fonction des goûts et des couleurs finalement. Ensuite, ici sur le côté, ce que tu vas voir, c'est que tu vas voir les outils. Donc par exemple, ici on a la ligne. Donc la ligne, tu peux changer la couleur, tu peux la mettre en noir. Et comme tu es enregistré, donc c'est enregistré dans ton compte TradingView, donc toutes les lignes que tu vas tracer à présent, eh ben, elles vont être en noir par exemple. Et tu peux choisir que la ligne elle soit plus épaisse. Si tu trouves qu'elle est trop petite, tu peux la mettre moins épaisse, tu peux la mettre en pointillé. Voilà, tu peux faire plein de choses. Tu peux même choisir qu'à la fin de la ligne, par exemple, il y a une flèche. Tu peux choisir qu'au début de la ligne, il y a une flèche. Et ça fait une sorte de grosse flèche. Voilà, tu peux faire comme tu veux. Bon, nous, on va laisser comme c'était au début. Et ici, de ce côté-là, donc du côté gauche, tu vas avoir plein d'outils. Donc ça, c'est un autre outil. On verra tout ça par la suite, au fur et à mesure de la formation. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, voilà, c'est que les outils, ils sont de ce côté-là. Ensuite, là, tu peux mettre du texte, donc écrire quelque chose sur le graphique, voilà. Et tu peux modifier la couleur du texte, donc tu peux mettre ça en noir. Tu peux mettre ça en taille 40, donc soit plus gros. Tu peux faire beaucoup de choses. Donc tout ça, on va le voir petit à petit dans la formation. C'est tous les outils qui vont nous être utiles finalement. Après ici, donc tu as les time frames, donc pour régler, pour calibrer finalement le graphique, donc pour calibrer les chandeliers japonais. Donc tu peux le mettre en 1 minute, tu peux le mettre en 4 heures. Ici tu as la paire de devises, ici tu as ta watchlist, donc tu peux passer d'une paire de devises à l'autre. Ensuite ici tu peux comparer à une autre paire par exemple. Si jamais tu veux comparer ça avec GBP USD par exemple, on peut rajouter GBP USD sur le graphique par-dessus et finalement comparer ce qui se passe et voir les corrélations. Donc ça on le verra par la suite, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ensuite, si jamais tu veux supprimer quelque chose que tu as rajouté sur le graphique, tu cliques dessus et tu cliques sur supprimer et ça disparaît. Voilà, tu cliques sur le bouton sur Mac, c'est le bouton revenir en arrière, enfin le bouton supprimer, effacer, et sur Windows, ça doit être le bouton supprimer. Ensuite, ce que tu peux faire ici, c'est que tu peux rajouter un indicateur. Ça, on verra par la suite, les indicateurs qui sont plutôt pertinents, etc. Bon, ici, tu as toute l'analyse financière qui peut être faite, mais ça, c'est surtout pour les actions, donc nous, ça va pas trop nous intéresser, d'accord? Ensuite, tu as tes espaces de travail que tu vas pouvoir personnaliser. Donc, si jamais tu rajoutes plein d'indicateurs, tu peux enregistrer le modèle. Donc là, on va marquer, voilà, comme ça. Et finalement, tu vas pouvoir garder ton espace de travail et tout le temps le mettre sur tous tes graphiques, le disposer à chaque fois. Ensuite, ici, tu vas pouvoir mettre des alertes. Donc, ça veut dire que tu vas dire si le prix atteint tel niveau, le niveau, il va être ici. Si le prix atteint, je sais pas moi, 110, je sais pas combien, eh ben, ça va t'envoyer une alerte, donc une sorte de notification. Tu peux choisir sur croisement vers le haut, sur croisement vers le bas. Donc, tout ça aussi, on le verra petit à petit dans la formation. Donc, quand on va trader en réel ou quand on va trader en démo. Donc, quand on va être vraiment pratique. Ensuite, tu peux mettre le replay. Qu'est-ce que c'est le replay? C'est le backtesting. Donc, tu cliques sur replay et tu replay. Donc là, on peut pas parce que c'est la version gratuite. Sur la version gratuite, on peut replay que des données journalières. Donc, c'est limité, comme je t'ai dit, la version gratuite. Mais là, voilà, si tu cliques sur replay ici, eh ben, tu peux remettre le graphique en arrière et
finalement t'entraîner à ta stratégie. Donc ça s'appelle faire du backtesting et voir ce que le marché fait en temps réel. Tu peux t'entraîner, essayer de faire des prévisions et voir ce qui se passe, si le marché te donne raison, si le marché te donne tort. Tu peux faire des petits testings, on va dire. Ou tu peux montrer quelque chose à quelqu'un, un trade que tu as pris en faisant une sorte de replay. Ensuite, ici, tu peux mettre plusieurs graphiques en même temps. Donc, par exemple, si on veut qu'il y ait 6 graphiques sur l'ordinateur, on clique ici. Si on veut qu'il y en ait 2, on clique ici, mais on ne peut pas parce qu'on a la version gratuite. C'est aussi sur la version payante, ça. Ensuite, ici, on peut cliquer là et ça fait mode plein écran. Donc, ça fait qu'on peut voir le graphique en gros. Bon, on va enlever la pub. On peut voir le graphique en gros et ça peut être plus pratique. Voilà. Ici, on va quitter le replay. Voilà, quitter le replay pour revenir sur le graphique de base. Donc après, ici, tu as plein de données. Donc ici, tu as marqué détail de l'euro-yen. Tu peux le cacher pour voir ta watchlist en plus grand. Si jamais tu veux voir ta watchlist en plus grand. Ensuite, si jamais tu veux voir les détails de l'euro-yen, tu peux les mettre ici. Donc ici, tu as le prix d'achat, ici, tu as le prix de vente. Et tu as plein d'informations ici. Donc à la une, donc les dernières données pour l'euro-yen qui viennent de sources différentes. Donc il faut faire attention parce que des fois, il y a des conneries ici. Mais sinon, en général, ouais, il y a des trucs assez intéressants sur l'actualité. Ensuite, ici, tu peux lier un compte de trading. Donc, dans espace de trading, tu peux voilà, lier un compte de trading. Mais notre courtier, donc Blueberry, il n'est pas lié à FXCM. On va espérer que bientôt, il le lie. Et ça fait que tu peux trader directement depuis TradingView. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu vas pouvoir créer un compte de démo sur TradingView. On va voir ça par la suite. Ensuite, ici, tu as testeur de stratégie. Ça, on va pas trop l'utiliser. Tu as EditerPine, donc ça aussi, on va pas trop l'utiliser. Note de texte, on va pas trop l'utiliser. Et screener d'action, on va pas trop l'utiliser. C'est plus pour les actions, ça, d'accord? Donc ça, on va le laisser en bas tranquillement. Comme ça, on a notre graphique qui est beaucoup plus gros. Par contre, quand tu mets le graphique en plein écran, ce qui se passe, c'est que tu as plus les outils. Donc à chaque fois que tu veux avoir les outils, tu appuies soit ici, soit tu appuies sur échappe, tout simplement. Et comme ça, tu reviens sur les outils et tu peux tracer des choses. Donc ensuite, tu peux passer à une autre paire de devises, par exemple euro-NZD, donc l'euro contre le dollar néo-zélandais. Et si jamais tu reviens sur l'euro USD, eh ben, tu auras toujours ta ligne qui va être tracée là où tu l'avais tracée, tu vois. Ensuite ici, tu peux enregistrer pour qu'il y ait tout qui sauvegarde. Voilà, donc je te laisse moduler TradingView comme tu le souhaites, comme tu le préfères. Donc si tu sais pas tout ce que ça veut dire, tous les trucs qu'il y a là, donc tous les outils qu'il y a ici, si tu comprends pas tout ce que ça veut dire, ce qu'il y a au-dessus, donc sur tous les indicateurs, eh ben, ne t'inquiète pas parce que ça, on va le voir dans les prochaines vidéos. Donc petit à petit dans les prochaines vidéos, quand je vais t'apprendre par exemple ce que c'est les indicateurs, eh bien, en même temps je vais te montrer sur TradingView comment rajouter les indicateurs et je vais tout te montrer finalement en pratique. Ensuite, quand je vais te montrer les outils, donc les lignes, les trendlines on appelle ça, eh ben, je vais t'expliquer à quoi ça sert, comment les utiliser et je vais aussi te montrer sur TradingView comment est-ce qu'on peut les tracer, comment est-ce qu'on peut les supprimer et comment est-ce qu'on peut les moduler, bien évidemment. Donc ne t'en fais pas pour ça, c'est tout à fait normal que tu ne comprennes pas ce qui est ici. Si jamais tu veux prendre de l'avance, tu peux t'amuser et un peu tout tester et essayer d'expérimenter tous les outils sur TradingView. Donc ensuite, ce que j'ai oublié de te dire par rapport à TradingView, mais que j'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo sur les plateformes, c'est que TradingView, c'est pas le logiciel sur lequel on va trader. TradingView, ça va vraiment nous servir à représenter les graphiques et à suivre des actifs. Donc dans notre cas, comme on trade le Forex, ça va nous permettre de suivre les paires de devises, voilà, donc d'avoir les graphiques, d'avoir les cotations en temps réel et de pouvoir faire des analyses, représenter des choses, etc. Donc ne te dis pas que c'est sur TradingView qu'on va trader. On va trader depuis MetaTrader 4 et MetaTrader 4 va être relié à notre courtier. Bon voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo sur TradingView. Si tu as des questions sur TradingView, ben, n'hésite pas à les poser dans le groupe. Ensuite voilà, là on a vraiment essayé de voir ce que c'est TradingView en gros. Donc on a vu que c'était assez intuitif, donc c'est assez facile d'utilisation. Donc normalement, tu ne devrais pas galérer avec TradingView. Si tu galères, n'hésite pas, je serai là pour t'aider. Ensuite, on a aussi vu que la version gratuite, par contre, elle est assez limitée, mais que c'est important d'avoir un compte, donc que ce soit gratuit ou payant, pour que ça puisse enregistrer tous tes graphiques. Donc ça, ne l'oublie pas, sinon tu risques de tout perdre à chaque fois. Et après, en fonction de tes préférences, donc de tes goûts et de tes couleurs, tu vas pouvoir personnaliser tes graphiques pour qu'ils soient à ton goût. Bon, sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo du module 3.